Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Mon métier à moi. Vous savez, un enseignant, quelle que soit la matière qu'il enseigne, entraîne ses élèves au travail d'équipe et à l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'en rencontrer un. Lui, il pourra nous donner plus de détails sur cette profession-là. Très intéressante, n'est-ce pas? Allez, suivez-moi. Bienvenue dans votre émission Mon métier à moi. Vous êtes sur Eden TV. Bonjour monsieur, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien. D'accord, donc vous êtes enseignant Agent contractuel d'État. D'accord, et vous enseignez le français? J'enseigne le français. D'accord. Dites-nous, un enseignant, c'est qui? Bon, un enseignant, c'est d'abord un fonctionnaire d'État D'accord. qui, après, s'il veut bien sûr, ses études dans les universités, d'accord, dans les filières classiques à l'université, D'accord. il va se faire d'abord former, d'accord, dans les écoles normales Ok. pour être véritablement un enseignant. Parce que quand on finit les facultés et on vient enseigner dans les écoles, d'accord, ou au collège, on n'est pas encore totalement un enseignant. D'accord. Le vrai enseignant, d'accord, est celui qui a pris part, d'accord, les écoles normales où on forme, d'accord, les enseignants. D'accord. Voilà. Super. Alors, vous avez déjà parlé du cursus qu'il faut suivre. Il faut aller à l'université, il fait les filières classiques et aller dans une école normale où on forme un enseignant. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre le cursus à l'université pour avoir les compétences et quand on est à l'école normale? Bon, à l'école normale, non seulement qu'on vous forme toujours dans les matières, comme ce que nous rencontrons dans les facultés, dans les universités classiques, mais là-bas, on vous apprend à être vraiment un enseignant. On vous apprend ce qu'il faut vraiment faire pour bien exercer votre métier. La pédagogie. La pédagogie. D'accord. Pour être bref. D'accord. Là-bas, on apprend la pédagogie. D'accord. Mais quelle est la mission réelle d'un enseignant? Est-ce qu'il y en a déjà des missions? Si oui, quelle est la mission d'un enseignant, c'est surtout celle, d'accord, d'éduquer ces enfants que vous voyez devant nous. D'accord. Il a une mission, d'accord, éducative, de conscientiser, d'accord, les jeunes enfants qu'on nous confie, pour être, d'accord, de grandes personnes, d'accord, dans le futur. D'accord. Dites-nous, quelle est l'histoire qui tourne autour de votre cursus? Bon, j'ai fait, d'accord, l'école, un cursus comme vous, le primaire, le secondaire. Et après le bac, d'abord depuis le secondaire, j'avais déjà cette vocation d'être enseignant. D'accord. Parce que vous voyez, on ne choisit pas au hasard un métier. Et il faut d'abord, au préalable, avoir au moins la passion, la vocation pour cette activité. Donc c'est le cas chez moi aussi. D'accord. Après avoir été fasciné, déjà le primaire et surtout au secondaire, par un professeur de français, et j'ai décidé après mon bac, d'accord, d'être enseignant, d'aller faire une filière qui va m'amener après dans l'enseignement. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait quelle filière? Je suis allé directement à l'école normale pour nouveau. Ok. Pour faire les lettres modernes. Donc, après le BAPES, c'est en lettres modernes. Et depuis 2008, je suis devenu contractuel d'État. Vous avez fait le BAPES en combien d'années? C'est en 3 ans. En 3 ans. Et vous êtes devenu enseignant. C'est dans le système indicatif. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé à exercer cette belle profession? Le fait, vous savez, quand vous êtes enseignant, vous partagez vos connaissances avec vos apprenants. Donc, j'ai beaucoup observé quand j'étais en 6e, 5e, cette facilité, cette joie qu'il y a un professeur de français lorsqu'il venait en classe. Et qui nous disait très souvent, et même quand on les envoyait en vacances, il était gêné, parce que c'était une fierté pour lui de partager d'accord ses connaissances avec les jeunes hommes qu'on lui confiait. Et chaque fois que je gardais ces phrases-là en moi. Et je me disais, alors si on les voyait toujours d'accord sur... on sent qu'ils ne gagnent pas beaucoup. On sent qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Parce que quand on voit quelqu'un qui gagne bien, ça veut dire que ça veut dire qu'il on le sent. On le sent. D'accord. Mais malgré cela, ils avaient toujours cette joie, cette fierté d'être d'accord avec nous, pour nous éduquer, pour partager, pour nous transmettre d'accord ce qu'ils ont dans la tête. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup séduit, et j'ai décidé depuis la 4e, 5e, 6e d'exercer ce métier-là. Wow. Et Dieu a exercé ma volonté et je suis là aujourd'hui.
Donc, vous savez déjà depuis le secondaire que vous vouliez être Je ne professeur. peux pas pour être enseignant. Waouh, parfait. Vous disiez tout à l'heure que même si on n'en gagne pas beaucoup d'argent, est-ce à dire que ce métier ne nourrit pas son homme? Est-ce que vous arriviez déjà, vous, par Vous exemple? le savez bien, comme moi, nous sommes au Bénin. Et vous observez bien ce qui se passe. Et souvent, vous avez beaucoup d'amis enseignants. Vous avez peut-être dans votre famille des frères, des soeurs qui enseignent. Quelques-uns, oui. Qui sont enseignants aussi. Et l'enseignement ne nourrit pas encore son homme au Bénin. D'accord. D'accord. Mais malgré cela, parce que quand on parle du bonheur, on parle d'accord, quand on exerce un métier, c'est pas forcément le côté pécunier, d'accord, qui donne le bonheur. Donc, cette fierté que vous avez à partager vos connaissances, d'accord, c'est déjà aussi le bonheur chez moi. D'accord. Et donc, on ne se penche pas trop sur le côté financier. D'accord. Et tout à l'heure, quand je suis venu, nous avons pris au moins 10 à 15 minutes pour leur donner des conseils. D'accord. Parce que notre rôle n'est pas forcément de leur transmettre le savoir, mais aussi de les conseiller. Parce que vous savez, ils passent la plupart de leur temps avec nous. Oui. Et c'est pratiquement les week-ends qui sont avec les parents. Donc non seulement on vient transmettre le savoir, mais nous avons aussi ce rôle qui nous permet de les éduquer, de les conseiller, pour les mettre d'accord sur le bon chemin. Et c'est avec fierté ça se fait. De façon pratique et personnellement au quotidien avec les enfants, quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez dans l'exercice de cette profession-là? Bon, les difficultés, il y en a beaucoup. D'abord avec les enfants, vous savez, ils viennent d'horizons différents, chacun avec son éducation. Et donc, on a oublié d'abord de les supporter. D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire avec. Et parce que vous savez, aujourd'hui, il est interdit d'aller au bâton. Oui. Donc, lorsqu'ils ont à un moment donné certains comportements, c'est vrai qu'ils fâchent, qu'ils font mal, mais nous sommes des fois, à un moment donné, nous sommes obligés de supporter, parce que c'est ce qu'on a choisi de faire. Et la difficulté aussi, vous savez, lorsque vous exercez un métier et que vous n'êtes pas bien rémunéré, c'est souvent difficile aussi de se donner, de donner le meilleur de soi-même. D'accord. Voilà, autant même, c'est aussi des difficultés que nous rencontrons. Les autres difficultés aussi, vous savez, nos écoles, collèges aujourd'hui au Bénin, qui ne permettent pas, vous savez, l'enseignant avec ses moyens, n'arrive quand même pas à se documenter, d'avoir la documentation qu'il faut. Donc normalement, nos écoles, nos collèges devraient avoir assez de documents dans la bibliothèque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous prenez certains collèges, même au centre de grave aujourd'hui, qui n'ont pas de bibliothèque. Et l'enseignant est obligé, malgré ses moyens, de se documenter, d'investir beaucoup dans les documents avant de se présenter devant les apprenants pour bien faire son travail. D'accord. Donc voilà autant de choses que nous vivons. Lorsque vous passez toute une année avec des élèves et qu'à la fin de l'année, il y a quand même des élèves qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes et vous avez l'impression que vous n'avez pas bien fait votre travail, quel est votre ressenti? On est vraiment gêné et ça fait mal. Vous savez, cette année, quand je suis ici, j'avais justement travaillé mon scolaire ici à Davamen. D'accord. Et malheureusement, j'ai encore retrouvé des gens que j'avais regardé l'année dernière. Oh là là. C'est vrai, ça fait mal. Donc nous sommes obligés de d'abord passer à une préparation psychologique. Parce que ce n'est pas facile d'abord pour l'enfant même, malgré toutes ces peines, tous les jours que Dieu fait, le soleil n'a plus, et de reprendre la même place. Donc nous sommes obligés de le préparer d'abord psychologiquement pour les amener d'accord à être à l'aise. Nous, comme enseignants, on est aussi gênés. Et c'est comme si le travail n'a pas été bien fait. Parce que si ça était bien fait, normalement, on devrait avoir dans nos classes, chaque année, d'accord, 100% de réussite. D'accord. Mais c'est souvent difficile de l'avoir. Et il y a toujours ces cas d'accord de renouvellement. Et voilà. Et quelles sont les classes que vous avez gardées depuis que vous avez commencé cette carrière-là? Puis, en 14 ans, j'ai eu la chance de garder toutes les promotions de la 6e en terminale. Waouh! La 6e en terminale, hein? D'accord. Est-ce qu'il y a un secret que vous pouvez nous donner, peut-être sur des classes en particulier? En plus, les enfants évoluent, et les difficultés aussi, évoluent aussi. Oui. Même de la même manière au niveau de l'enseignant aussi. Et lorsqu'on vous donne une 6e, par exemple, c'est vrai que vous avez plus de facilité avec les enfants, mais lorsqu'on monte, vous êtes obligé de vous préparer, d'accord, pour faire face aux difficultés éventuelles que vous allez rencontrer, d'accord, dans le programme. Donc c'est pourquoi très souvent le gouvernement, le ministère oblige, d'accord, les censeurs, les établissements, à ce que les emplois du temps soient prêts avant la rentrée. Et lorsque vous les avez, ça permet à l'enseignant de se préparer en même temps, de faire ses fiches, de se documenter aussi, comme il faut, afin, d'accord, de bien affronter le programme à la rentrée. Généralement, les élèves que vous gardez, il n'y en a pas forcément qui ont envie d'être enseignants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai, c'est une réalité aujourd'hui. Et plus les années évoluent, et plus les enfants
n'ont plus envie, d'accord, d'exercer ce métier. Mais moi, je crois que c'est la faute à nos gouvernants. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous exercez une activité et que l'État vous met dans de bonnes conditions, et lorsqu'on vous voit, lorsque les enfants nous voient, ils peuvent déjà sentir en nous, celui-ci, il gagne bien sa vie à travers l'activité qu'il mène. Mais lorsque ce n'est pas le cas, c'est pas sûr que ça intéresse les enfants. Ok. Voilà. Mais est-ce que déjà dans cette classe, par exemple, vous avez déjà pressenti des élèves qui ont envie de vous emboîter les pas? Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, depuis un certain nombre d'années, l'État commence quand même à essayer de changer un peu, d'accord, les conditions de vie de l'enseignant. Et sans vous mentir, aujourd'hui, je ne me plains pas. Ok. D'accord, je ne me plains pas. Ah, c'est bien. C'est bien de le dire en plus. Je ne me plains pas. Ah, okay. Ça, c'est la réalité. Et je le dis souvent à mes jeunes collègues, je ne me plains pas. Ok. L'enseignant aujourd'hui au Bénin, c'est vrai, même si le salaire n'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est pas mal. D'accord. Et par rapport à nos anciens, à nos doyens, d'accord. C'est pas mal aujourd'hui. Ok. Une dernière question. Est-ce que vous avez eu à garder, par exemple, des élèves et aujourd'hui ils sont à certains postes? J'ai commencé, je vous ai dit, en 2005, 2006. Ouais. Donc j'ai gardé beaucoup à Niki. C'est une équipe où j'ai commencé. Ok. Où j'ai fait 14 ans, 15 ans. D'accord. Mais qui aujourd'hui sont dans le système comme moi. D'accord. Certains dans l'Atlantique actuellement qui sont aussi enseignants et on se rencontre. D'accord. On travaille ensemble. Est-ce que vous en aviez gardé qui sont à des postes politiques actuellement? Beaucoup. Ah oui. Et quel est le sentiment qui vous anime lorsque vous voyez un élève que vous avez gardé et qu'aujourd'hui il est à ce niveau-là? C'est une fierté. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai dit la joie qu'on a lorsqu'on essaie ce métier-là, c'est pas forcément d'accord le salaire et l'argent, mais c'est de voir ces apprenants, ces élèves qui ont pu émerger à cause de vous. C'est vraiment de la joie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Et là, je commence une petite prospection pour en savoir plus sur mes chers amis qui se retrouvent dans cette classe. Ici, nous sommes en première. Alors, je trouve une jeune demoiselle à côté de moi. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est quoi votre nom? Sakari Faridat. Faridat. Oui. Dites-nous, est-ce que vous avez envie de devenir professeur par hasard? Non. Pas du tout? Non. Mais pourquoi? Je préférerais plus être architecte. Architecte? Oui. Ok, d'accord. Alors, bonjour, c'est quoi votre nom ici? Moi, je m'appelle Gumbi Sabiou. Sabiou? Oui. D'accord, Sabiou. Est-ce que vous avez envie de devenir professeur? Bon, non du tout. Ah, carrément. Mais pourquoi vous ne voulez pas être professeur? Bon, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne vous plaît pas du tout? Non. Ah là, il ne dit pas du tout. Ok. Allez, merci beaucoup, Sabiou. Alors, je continue donc ma petite prospection. Bonjour, demoiselle. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Ronkwenu Marjorie. Marjorie. D'accord, Marjorie. Est-ce que vous avez envie de devenir professeur par hasard? Oui, j'ai l'envie. Mais alors là? Il y a des difficultés qui se posent. Ah bon? Oui. Et comment vous savez tout ça? Cette difficulté, comme exemple, on peut dire, l'enseignant dans une société n'est pas pris comme une personne assez importante, voilà. D'accord. On ne le valorise pas. On ne le valorise pas. L'État devait normalement valoriser les enseignants. Puisqu'aujourd'hui, sans les enseignants, on n'aurait pas de ministres, des médecins, on n'aurait pas des rocades, quoi. D'accord. L'État devait consacrer beaucoup de choses. Consacrer beaucoup de choses, consacrer du temps, de l'argent à l'enseignant. D'accord. Aussi, on rencontre de nos jours des élèves qui n'ont même pas de respect pour leur professeur. Pour nous, l'élève, le professeur n'est rien, c'est juste un camarade. Or, sans ce professeur, tu ne deviendras pas un rocade demain. Toi, quand même, malgré tout ça, tu as envie de devenir professeur quand même? J'ai envie. Mais cette difficulté atténue cette envie. Carrément. Mais que ça n'atténue surtout pas. Parce que quand on a une vision, quand on a des objectifs, il n'y a rien qui doive normalement t'ébranler. Il faut rester focus. Mais qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a amené à dire que tu vas devenir professeur? Être devant mes camarades déjà, ça me rend fière. D'accord. Aller au tableau, donner mes impressions par rapport à un sujet, ça me rend fière. D'accord. Après toute cette démonstration-là, d'où elle veut devenir ces gars-là? Elle veut devenir...
Professeur, merci, on applaudit très très fort. Je continue ma prospection et je tombe sur le présumé boss de la classe. C'est ce que les amis ont dit. Hein. Alors, comment tu t'appelles? Je me nomme Yara Léger. Léger. Oui. D'accord, ça se voit en plus. Allez Léger, dis-nous, est-ce que toi tu as envie de devenir professeur? Non, je n'ai jamais eu la vocation de devenir professeur. Mais ta vocation n'est pas encore arrivée, hein, tu es encore sur les bancs là. On ne sait jamais, ça peut être à l'université. Bon. En tout cas, depuis, disons, le cours primaire, j'ai décidé de ne pas être enseignant parce que... Tu as déjà décidé depuis Oui. le cours primaire de ne pas être enseignant? Oui, parce que vu Ok. leur posture... Ils ont Bon. quelle posture? Ils sont pas, ne se présentent pas comme un homme riche. Quoi. moi, je n'ai pas l'intention de devenir professeur. Parce que d'ailleurs, même si tu dis à ta mère que tu as envie d'être professeur, et si elle souriait, après d'avoir parlé, elle sera soucieuse. Ah. Parce qu'elle-même, elle sait que, bon, elle-même, elle n'aime pas ça. Bon. D'accord. Et toi, tu as envie de devenir quoi? Si tu as décidé déjà le cours primaire, Oui. depuis le cours primaire, de ne pas être enseignant, là, tu veux devenir quoi? Informaticien. Ah, informaticien. Est-ce que tu as des moyennes en maths? Oui. Combien approximativement? 14, 15. Ah, déjà en maths. Première, C ou D? D. D. Ok. Mais est-ce que ton professeur de français, il est bon? Ah oui, il est bon. Quand il explique, tu comprends bien? Oui, très bien. Tu as combien de notes dans sa matière? 14, 15. Alors, chers amis, la dernière fois, nous avons travaillé sur les techniques d'accord, de résumé. Mais avant d'aller au résumé, la compréhension proprement dite, nous allons essayer d'abord de voir si ce qui a été fait est compris. Donc, c'est pourquoi je vous ai laissé un peu de phrase. Donc, il y a un groupe qui a mis sa production au tableau. Nous allons voir un tableau et ensemble, on va passer la correction. Un volontaire au tableau. Nous avons soigné, fait chuter la démographie des régions de départ des migrants. Et le groupe qui a le tableau, nous allons placer cette partie par quoi? Lui, ce qui est le tableau. Et nous avons, c'est remplacé par le verbe d'accord, par verbe dépeuplé. Est-ce qu'on est d'accord? Ça peut aller comme ça. Merci beaucoup. La troisième phrase, oui. Pourquoi ils ont mis dépeuplé? Relis-nous ce qui est souligné d'accord dans la phrase. Faire chuter la démographie des régions de départ des migrants. Voilà, on a mis faire chuter. Chuter, le verbe chuter veut dire quoi? C'est quoi le sens du verbe chuter? Et on parle de la population. Voilà, baisser. Alors, et nous avons le groupe, nous avons mis quoi au tableau? Ils ont dit le verbe dépeupler. Voilà. Dépeupler, ça veut dire quoi? Dépeupler, pour moi, je trouve que c'est plutôt diminuer la population d'un D'accord. endroit. Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que ça ne cadre pas avec ce qui est souligné dans la phrase? Voilà. Vous comprenez maintenant? Merci beaucoup. Alors, la phrase suivante, qui va lire la phrase suivante? Les efforts du candidat au bac n'ont pas été vains. Il a brillamment réussi à son examen. Voilà. Et on a souligné, n'ont pas été vains. Il a brillamment, d'accord, réussi à son examen. Oui. Et le groupe nous a remplacé cette portion par quoi? Les efforts des candidats au bac ont prospéré ou sont couronnés de succès. On est d'accord avec la proposition? Merci beaucoup. Un banc pour le groupe. Merci. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Brice, de nous avoir acceptés ici dans votre intimité professionnelle. Allez, à présent, vous allez regarder droit dans cette caméra qui est là et vous allez lancer un appel à tous ces élèves, à tous ces étudiants qui ont envie ou qui ont la vocation actuellement de commencer une carrière d'enseignant. Vous allez leur parler en tant qu'aîné. Oui, en tant qu'aîné, ce que je peux dire à mes jeunes frères et qui ont bien envie de mener cette activité, d'accord, d'être enseignant. Et malgré tout ce qu'on dit, d'accord, à propos de cette activité, mais elle nourrit quand même son homme. Et moi, je suis enseignant et je l'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que je mène bien ma vie. Et ce n'est pas avec forcément beaucoup de moyens, d'accord, avec le peu qu'on gagne, on peut bien mener sa vie.
Et c'est le cas chez moi. Merci, Monsieur Brice, de nous avoir acceptés ici dans vos locaux et merci à nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices d'être restés en notre compagnie tout au long de cette émission. Ce sera tout pour votre émission Mon métier à moi d'aujourd'hui. On prend le rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Mon métier à moi sur Eden TV. À bientôt.